Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire concernant la pleine lune du 27 avril. Une pleine lune qui se joue dans l'axe Taureau-Scorpion. Avant de commencer, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de plusieurs choses en lien à mon actualité, on appelle ça comme ça. Donc déjà, sachez qu'à partir du 9 mai, et cela pour 6 semaines, donc jusqu'au 19 juin, aura lieu de la lune à Vénus. Alors c'est quoi? C'est un accompagnement de groupe, et je tiens à ce terme accompagnement. On n'est pas dans un programme, je suis pas là pour vous programmer, mais au contraire pour partager des connaissances en lien à la Lune et en lien à Vénus. Mais on n'est pas juste dans un apprentissage, on va dire, astrologique, même s'il y en a, on est avant tout dans une démarche intérieure d'aller renouer, ou nouer tout simplement, avec la joie profonde, l'amour que l'on a. Donc je dis de la Lune à Vénus, je pourrais vous dire de la dépendance à l'amour. Parce qu'on va le voir, on va aborder plein de choses en fait, mais à travers ces 6 semaines, il y aura à la fois des vidéos où vous allez pouvoir mieux appréhender les phases de la Lune, vous allez pouvoir clarifier vos intentions pour vraiment travailler et manifester dans la matière les souhaits que vous avez, les vœux que vous avez, les fameuses intentions, mais en même temps de voir les mécanismes, les réactions que vous avez par rapport à votre relationnel, par rapport à des situations, afin de les dépasser, en comprenant le besoin, bien entendu, derrière ces réactions, etc. Et surtout de manifester le plus possible votre Vénus. Parce que Vénus, finalement, on la voit, oui, pour les sentiments, comment j'aime, etc. Et c'est essentiel de voir qu'est-ce que j'aime, pour savoir qu'est-ce que je veux. Mais là encore, on va voir l'aspect plus ésotérique de Vénus, autant que celle de la Lune d'ailleurs, à savoir l'aspect que j'appelle plus spirituel. Certains le savent peut-être, mais Vénus, de façon ésotérique, est en domicile en Gémeaux, et ça vient ouvrir pas mal de perspectives. Donc à quoi sert, entre guillemets, pourquoi j'ai créé cet accompagnement-là? Déjà parce que ça fait bien plus d'1 an que je travaille avec ces énergies-ci, et que je vois en fait les conditionnements qui peuvent des fois bloquer, qui créent des résistances pour aller vers ce qui nous fait vraiment du bien, et c'est ça vraiment que je veux vous offrir, à savoir qu'ici, si vous en avez marre, pour résumer, de faire des choix qui sont basés sur la peur et non sur votre joie, eh bien vous êtes plus que bienvenus. Voilà, donc je vous mets le lien descriptif de cet accompagnement en commentaire comme d'habitude, et c'est déjà bien. Aussi, oui, c'est un peu long cette fois-ci, mais on est dans l'énergie taureau, et personnellement, je me dis, mais tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, vous voyez, quand il y a une vidéo comme ça, vous pouvez avancer, quoi. Si vous voulez juste que je vous parle, voilà. Mais si vous êtes posé, tranquille, pas en mode consommation ou surconsommation d'informations, on peut prendre le temps. Alors, donc, de quoi je vais vous parler aussi? De la guilde des astromages. Alors vous en saurez plus dans le courant de la semaine, mais là je vous invite déjà, si vous êtes intéressé à approfondir vos connaissances en astrologie et surtout à devenir un astromage, je vous invite à vous inscrire sur la liste d'informations que j'ai créée spécialement pour ça. La guilde, je vous en parlerai davantage plus tard, ou peut-être même jeudi, à savoir que certains vont dire que c'est la suite de l'alchimie des astres, la formation que je propose en astrologie, mais moi je vous dirais que c'est bien plus que ça, parce que c'est pas juste un apprentissage de connaissances, c'est un accompagnement, c'est un groupe réduit avec qui je vais travailler. C'est-à-dire qu'il y aura 12 places, on va être ensemble pendant 9 mois, à apprendre le prévisionnel en astrologie, à approfondir les connaissances sur la lune noire, sur Chiron, à bien entendu voir les transits, le prévisionnel, les progressions, les révolutions solaires, les thèmes de relations, on va voir tout ça, mais pour moi ce qui m'importe, vous allez le voir, c'est d'être en contact avec les énergies des astres, pas juste mentaliser, et c'est pour ça que je parle d'astromage ici. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus, je vous fais un live jeudi. À la base, ce live, c'est Oser la spontanéité. Je devais être accompagnée, je ne le saurais pas, mais je vais maintenir le live pour en profiter, pour donner des nouvelles. Vous voyez, si vous avez des questions, vous pourrez me poser vos questions. Donc ce sera un petit moment rien que pour nous ce jeudi qui vient,
je sais plus, 19, 20, 21, le 22, à 19h ici sur YouTube. Voilà, on va s'arrêter là, et on va plonger dans la carte de cette pleine lune. Donc, on a quoi? Alors ici, hein, on a pas moins de 1, 2, 3, 4 planètes, plus la lune noire en taureau. Et la lune est en face. Vénus est particulièrement importante pendant cette période. C'est pas pour rien qu'il y a de la lune à Vénus. Hein. On va rentrer dedans au moment de la nouvelle lune, en fait, qui se situera en taureau. Hein, le 9 mai, la nouvelle lune sera le 11, enfin, voilà. J'ai tant de choses à vous dire. Je ne suis pas sûre que cette vidéo sera courte comme la dernière fois, je vous préviens. Bref. L'axe taureau-scorpion nous questionne toujours sur notre incarnation, dans la chair, dans le corps. Ça nous questionne aussi sur notre rapport à l'autre, de façon approfondie, notre capacité à nous valoriser, à nous voir. Dans ce qu'il y a de plus simple, bien souvent, on va chercher compliqué. Oui, mais c'est quoi mes qualités, tu vois? Et c'est comme si ça doit être quelque chose de... Alors qu'en fait, c'est bien souvent les choses qui nous sont naturelles, donc qui nous sont simples. Toutes ces planètes ici en taureau rejoignent cet Uranus-taureau. Donc Uranus-taureau qui œuvre depuis des années à modifier la base sur laquelle on s'est fondé. Notre rapport à la nature, notre rapport à notre corps. Donc on a vu qu'il y a eu des progressions, mais à l'heure actuelle, là, maintenant, on voit que notre volonté se porte sur plus de simplicité. Ce qu'on veut, c'est Vénus, c'est plus de simplicité, c'est du plaisir, c'est d'avoir un rapport avec l'argent qui est harmonieux, là où il y a Vénus, c'est une recherche d'harmonie. Le fait est, c'est que cette Vénus, qui maîtrise ici le Soleil et toutes les autres planètes, est conjointe à la Lune noire. Donc on voit que on va avoir comme on peut le voir, je veux dire, encore plus, on va voir des personnes qui sont dans un certain bien-être, avoir, par exemple, énormément d'argent, ou, même si ce n'est pas de l'argent, vous avez l'impression qu'elles ont tout, quoi, elles ont plein de talents, elles ont, je sais pas, vous voulez avoir une famille, la famille qu'elles ont, c'est du genre, mais waouh, elle a vraiment, voilà. Donc on va voir ça. Et on va avoir à l'inverse des personnes qui ont l'impression de plus du tout, de tout perdre, en fait, quelque part. Donc, d'où le fait que ici, toutes ces planètes sont là, il y a quelque chose à harmoniser. Dès qu'il y a Uranus, il est clair que ce qui a harmonisé déjà, c'est notre angle de vue, c'est notre vision, c'est notre posture intérieure. Vénus nous parlera de présence. Est-ce que je suis présente à mon corps? Est-ce que je suis présente à la qualité, à la simplicité, à l'essence finalement des relations que j'ai, que ce soit avec des personnes, ou que ce soit avec, donc, ça peut être l'argent, ça peut être la nature, ça peut être avec mon quotidien, vous voyez, cette notion-là. Très, très, très dans le concret, quand même. Mais Uranus nous demande de changer, donc il y a toujours ce rapport-là. Il y a une notion d'élévation. Donc, d'élever nos valeurs. Sans pour autant rentrer dans une rigidité, parce que ce qui se passe avec l'énergie taureau, ça peut être cette abondance, mais il y a également cette notion de fixité, de rigidité, qui fait qu'on peut avoir du mal à bouger. Donc, le fait que Vénus soit conjointe à la Lune noire, ça crée des excès, c'est ça que je voulais vous dire à la base. Certains peuvent être comme tétanisés par le manque. Encore une fois, ça peut être aussi un manque de temps. Peu importe, vous mettez quoi derrière. On voit qu'il y en a beaucoup qui sont là, en ce moment, à travailler leurs blessures d'abandon, leurs blessures de rejet. On a une lune en Scorpion en face. Donc, la grande question, c'est vraiment de quoi ai-je la sensation d'être dépossédé? La difficulté dans un choix, parce que le taureau nous apprend à avoir des valeurs solides, stables, pour pouvoir faire des choix. Et donc la difficulté dans un choix, c'est d'avoir l'impression que si je choisis ça, je n'ai plus ça. Je suis donc dépossédé d'autre chose. Je ne le possède plus, je ne possède plus cette possibilité, je ne possède plus cette porte-là, parce que j'ai avancé. Pour ça qu'ici, il peut y avoir une rigidité. Pourtant, le fait que la lune ici soit en Scorpion, ça nous rappelle une chose, ça nous dit oui, mais il y a une précision à aller chercher. Tu ne peux en effet pas tout avoir, mais en même temps tu peux tout avoir. Je m'exprime.
enfin je m'explique plutôt, mais je m'exprime aussi. À savoir, dans l'énergie taureau, on a un côté très concret des choses. Bah voilà, j'ai un objet, j'ai un objet. Voilà, j'ai l'objet. Puis après, je peux cumuler. Je peux avoir d'autres objets. Là, je vous parle d'objets, mais il faut voir que ça peut être au niveau émotionnel. Il y a certaines personnes qui vont cumuler, extérieurement ou intérieurement, nourrir certaines blessures, etc., parce qu'il y a une sensation qu'on se remplit. Sauf que le scorpion en face nous rappelle que le vide n'est jamais vide. Que j'ai un objet, mais à moi aussi de voir que ce n'est pas qu'un objet. Alors oui, bien sûr, on pourrait dire, on a Mars ici en cancer, il pourrait y avoir de la nostalgie, ce genre de choses, on pourrait dire, bah oui, c'est pas qu'un objet, il y a un vécu derrière, et compagnie. C'est pas là-dedans que je veux vous amener. C'est vraiment de se dire, il y a une âme en chaque chose. Que, en chaque choix, il y a une avancée dans mes propres profondeurs. Parce que, encore une fois, quand on fait un choix, on peut avoir donc la peur, le scorpion ici très présent, la peur de perdre ou de manquer de la chose qu'on n'a pas pris. Et si ici je vous disais, parce que c'est un peu aussi le message là de cette carte, que tout est réellement déjà là. Quels seraient vos choix? Si tout était déjà là, s'il n'y avait pas ce manque-là, cette peur d'eux, etc. Comment vous vous comporteriez pendant une journée? Qu'est-ce que vous metteriez en priorité dans votre journée? Parce que le taureau, c'est aussi ça. C'est apprendre à prioriser. Et prioriser, c'est faire des choix. Oui, en effet, si en ce moment, ce qui est vraiment, vraiment important pour moi, c'est par exemple d'apprendre une nouvelle technique donnée, eh bien oui, à moi de mettre l'apprentissage de cette technique en priorité dans mes journées, et oui, sans aucun doute, en tout cas au début, parce que tout change, il pourrait y avoir avec le taureau cette notion de sclérosant, du côté ouais mais si je fais ça, ce sera que comme ça à vie. Non, le scorpion nous rappelle que les choses bougent, c'est impermanent, avec l'Uranus aussi. Mais donc, c'est de se dire, voilà, c'est, oui, en effet, dans une journée, tu ne pourras pas tout faire, on l'a bien vu. Toutefois, après, ça pourra se moduler, mais si c'est vraiment ça qui est important, pourquoi tu nourris la sensation que l'autre petit truc, là, tu peux pas le faire? Je sais pas si vous voyez, mais on a vraiment de ça dans cette énergie-là, dans ces énergies-là. À la fois, donc il y a vraiment cette notion de quoi ai-je peur d'être dépossédé, qu'est-ce que j'ai peur de perdre, de quoi je manque véritablement, et là on manque véritablement de se sentir rempli. La plénitude, c'est une sensation de plein. Mais on s'entend, c'est pas un plein parce que j'ai bouffé plein de connaissances, parce que j'ai mangé tout court. Et là aussi, il faut voir s'il y a ce genre d'aspect chez vous, parce qu'on est en lien au corps. Donc comment je prends soin de mon corps? Vénus, là où elle va se trouver, elle nous dit « il y a une importance par rapport à ce domaine-là ». Dans le taureau, on a la jouissance, on a le plaisir. À quel point tu sais te faire plaisir? Ici, je parle par les sensations, pas juste intellectuellement. Oui, je me fais plaisir, j'apprends ci, j'apprends ça, je vois des gens... Non, dans la sensation, avec le corps, avec l'essence, tu vois, d'humer une fleur, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc, en face, la lune, c'est le besoin quand même dans la carte à chaque fois. Là, ce qui est éclairé, c'est là où il y a le soleil, donc on voit toute cette partie-là que je vous ai dit, elle doit être éclairée. La lune en face, donc, nous rappelle qu'il y a une âme à chaque chose, et il y a un besoin de profondeur. Toutefois, parfois, on peut être dans un excès de besoin, de compliqué, c'est-à-dire, à force de chercher la petite bête, je vais la trouver. Surtout qu'ici, on a une lune d'un côté, c'est large, mais c'est quand même là, en tension, en carré à Saturne, donc peut-être une difficulté de dire les vraies choses. Surtout qu'en face, on a Mercure en taureau, qui lui va dire les choses simplement. Mercure taureau, c'est très pratico-pratique. Voilà, je veux ça, je fais ça. Je vis ça, voilà, c'est comme ça que je te le nomme. Il n'y a pas beaucoup de subtilité. Et cette lune, pourtant, veut de la subtilité, parce qu'elle a l'impression que l'autre ne ressent pas sa douleur, l'autre ne ressent pas sa souffrance. Mais là aussi, je vais vous poser la question de dire, mais qu'est-ce que vous nourrissez? Est-ce que vous avez tendance à nourrir votre tête, votre douleur, en alimentant, tout simplement, en laissant aller certaines pensées là-dessus, ou est-ce que vous choisissez de revenir vers une simplicité? C'est-à-dire de dire, non, attends, là, en fait, c'est dans ma tête, oui, je ressens, je souffre, etc., mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'être? Toutes ces planètes en taureau, elles nous ramènent beaucoup à ça. Sachant que, bien entendu, Vénus, là, elle est pas très loin, elle est aussi en aspect de tension à Saturne, comme le Soleil.
Donc c'est sûr que ce n'est pas évident d'être totalement soi. Ça nous demande du temps, ça nous demande des efforts, tout simplement parce que Saturne ici en Verseau nous dit, c'est plus nous qui nous disons, mais je vois pas trop où tout ça va m'amener. Donc on a l'impression de devoir faire des efforts, on a l'impression que notre plaisir est frustré, on a l'impression que le temps joue en notre défaveur, parce que on peut se sentir comme dans une éternité, mais où on est plutôt frustré au niveau de ce qu'on veut faire ou pas. Mais le fait est, c'est que malgré tout ça, on a quoi? On a Mars en Cancer. Donc là, lui, c'est nouveau, donc c'est quand même important, il va changer de signe, etc. Et ce Mars en Cancer-là, il est en bel aspect à la Lune. Donc, une des possibilités pour se sentir mieux, parce que Mars est toujours en bel aspect à Jupiter aussi, c'est de parvenir à agir pour vous, pour vos propres racines. Alors oui, peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire, en raison du contexte mondial, etc. Mais ce Mars au Cancer dit oui, mais tu peux quand même, c'est un signe cardinal ici, tu peux quand même acter de nouvelles choses, c'est juste que t'es plus en mode Gémeaux, où tu vas plus dans tous les sens. Là, t'as vu plein de choses, là, commence à choisir dans quoi tu vas vouloir te poser. Vous voyez ? Un Mars au Cancer, c'est en fonction de qu'est-ce que je ressens, je vais pouvoir agir. Mais aussi, c'est pour protéger ce qui est en train de naître, tout simplement, je vais poser des actions. Mon désir, le fait que je vais passer à l'action, c'est pour répondre à réellement une protection ou un soutien émotionnel. C'est une recherche de la sécurité intérieure. Voilà. Donc on va agir pour nous faire du bien et aller acquérir cette sécurité intérieure qui est nécessaire, vu la grande insécurité qu'on voit avec cette Vénus conjointe Lune noire en Taureau, qu'on voit avec cette opposition à la Lune aussi. Il y a un côté très agité, il y a un côté très, on commence à pas se sentir bien, à pas trop savoir où on va. Aussi, ces énergies-là, Taureau-Scorpion, quand elles sont équilibrées, quand on les vit au mieux, ça va être des belles manifestations, ça va être de bonnes concrétisations. Le Taureau, on concrétise, donc pour ceux qui ont commencé des choses le mois dernier, là, il y a de la concrétisation. Regardez, au début de cette vidéo, je vous ai parlé de quand même deux choses. Un accompagnement de groupe, la guilde, qui commencera en octobre, mais les candidatures, les entretiens, je les fais dès le mois de juin, où il y a des entretiens parce qu'il y a très peu de place. Donc, vous voyez, tout ça, c'est de la matière, quoi. C'est là, on y va, mais vous voyez, maintenant, c'est ok, t'as amené des choses, tu les ancres, tu les manifestes, mais au niveau d'un point de vue bien plus personnel aussi, tu œuvres vraiment pour te faire du bien dans ton cadre intime. Voilà. Donc il y a une clé dans l'intimité, on nous invite vraiment à rentrer dans les profondeurs, mais aussi à manifester une certaine abondance. Et ça, il faut entre guillemets, dépasser nos croyances qui peuvent nous limiter. Je vais m'arrêter là pour cette carte. Ici, vous voyez, c'est très, très dominé par Saturne, la dernière fois c'était par Pluton. Donc il y a eu des transformations, on a eu le carré Pluton-Soleil et compagnie, il y a eu des transformations, il y en aura toujours, mais là la remise en question elle est vachement plus intérieure, quelque part, et c'est de sortir finalement de ces visions de danger face au monde. Oui, c'est peut-être pas extérieurement la structure la plus facile, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut rien faire, et pourtant on peut avoir cette sensation-là, et surtout cette frustration, quoi. On a l'impression que c'est lent. Voilà, c'est lourd un peu, c'est lent, mais encore une fois, utilisons Uranus pour changer notre regard. Je m'arrête là. Je vous dis à la prochaine vidéo, et surtout plutôt à jeudi, je l'ai oublié. Donc jeudi, si vous voulez, on va se rejoindre là en direct, voilà. Donc j'espère vous voir nombreux, ça me fera plaisir. Et là-dessus, je vous souhaite une belle pleine lune, et peut-être que je vous retrouverai soit au sein de la guilde, si vous pratiquez l'astrologie et que vous voulez vraiment devenir un astromage, c'est-à-dire c'est professionnalisant quand je vous dis ça, ou encore si vous voulez donc vous libérer des conditionnements du passé, ce serait plus de la Lune à Vénus, où on pourrait se retrouver également. Prenez soin de vous, partagez comme d'habitude, et je vous embrasse.